Salut à tous et à toutes, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est sur le run d'Elf à l'aide de mon ingénieur. Donc à ce stade beaucoup de choses changent, notamment le stuff. On va le voir tout de suite. Donc je suis équipé du set 53 qui ajoute de la précision et des dégâts de coups critiques physiques. Au niveau de l'arme, j'ai pris le pistolet-flamme du seigneur de guerre que j'ai mis plus 10 parce qu'il est très bien vu qu'il a 5% de chance de multiplier les dégâts reçus par la cible par 2. Donc pour les colliers, les anneaux et tout, j'ai pris l'anneau de vitesse qui ajoute 5% de vitesse de déplacement, l'anneau hurlant qui ajoute 5% de vitesse, le collier d'épée agile qui ajoute 5% de vitesse et la cape planante qui ajoute 5% de vitesse. Bon, dans ce donjon, la vitesse de déplacement n'est pas vraiment très utile. Enfin, ça dépend de la manière de run, mais bon, la méthode que je vais vous montrer ne nécessite pas une grande vitesse. Donc, à la place d'utiliser le météore du vent, j'utilise le météore du feu qui augmente mon attaque et mon attaque magique. Donc, au niveau du stuff, c'est fini. Nous allons voir où j'ai réparti mes points de savoir. Donc c'est comme dans mes dernières vidéos, entraînement au fusil à 5, rendement amélioré à 6, c'est le maximum, et huile concentrée au niveau 1, bon c'est le maximum aussi. Donc ah oui, par contre j'ai augmenté mécanique des vagues à 12 et électromagnétisme à 12 aussi, vu que j'aime bien faire des coups critiques et de gros dégâts. Donc je vais aussi parler des certificats un petit moment, vu que j'en ai pas parlé dans mes dernières vidéos. Bref, en ce qui concerne les certificats, à chaque 10 niveaux vous pouvez en mettre un de plus. Vu que je dépasse le niveau 50, je peux en mettre 6 et ça donne des bonus intéressants. Enfin, c'est pas négligeable. Donc alors ce que j'ai mis: dynamisme des turbines 2 qui ajoute 10% au taux de CC, lentille de contact 2 qui ajoute 15% de précision, chasse au trésor 1 qui ajoute 10% de chance et cherche faiblesse 2 qui ajoute 20% de dégâts de coups critiques. Donc c'est des certificats pour chasseurs, ingénieurs. Donc ensuite j'ai mis endurance 1 qui ajoute 5% de PV, bon ça c'est négligeable. Et puissance musculaire 2 qui ajoute 15% de force, c'est pas mal pour faire de gros dégâts. Enfin augmenter les dégâts plutôt. Donc ces deux là c'est des certificats d'assassin. Donc voilà au niveau des points de savoir. Ah oui, je vais rapidement parler des familiers qui donnent des bonus intéressants quand même. Donc personnellement j'ai ces deux familiers, le lapin robuste qui donne 8% de vitesse d'attaque et 5% de taux de coup critique, et le bébé reine qui donne 5% de vitesse de déplacement et augmente les attaques critiques de 10%. C'est des bonus pas négligeables non plus, mais je dirais que le reine est plutôt fait pour run, vu qu'il ajoute de la vitesse de déplacement, et le lapin c'est pour le 1v1 ou pour les arènes, vu qu'il ajoute de la vitesse d'attaque et le taux de coup critique. Donc on passe au run. Vous devez savoir que ce donjon est vraiment très facile à run, vu que les mobs n'ont pas beaucoup de PV et ne font pas de très gros dégâts. On y va tout de suite. Alors je mets le bug. Alors je lag un peu, mais on va rentrer en illimité, c'est pas un problème. Ça va être un peu plus dur que prévu, vu que je suis sur PC portable et je n'ai pas ma souris, mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous montrer la manière la plus facile pour run et surtout la plus sécurisée. Donc pour commencer, essayez de faire pop ce mob et essayez de le tuer assez rapidement. Voilà. Si vous avez perdu des points de vie, vous pouvez toujours vous heal. Donc ensuite, dès que ce monstre pop, vous mettez une bombe à huile et vous tournez en rond ici pour les éliminer. Voilà. C'est vrai que les familiers sont très utiles, ils font pas mal de dégâts. Donc deuxième partie, vous visez celui-là et vous attendez que la plante pop. Dès qu'elle pop, vous y allez. Vous lâchez une bombe à huile ici, vous courez vers le mur pour perdre le minimum de mobs possible. Ensuite, vous faites un grand tour et évitez de prendre des dégâts surtout, mais au pire utilisez des potions. Donc allez tout doucement. Généralement vous les tuez avant d'arriver en haut, mais je vais pas tous les tuer pour vous montrer. Donc
Voilà. Dès que vous arrivez au saut, vous faites un petit tour et les mobs ne vous touchent pas. Et moi, généralement, je les tue avant d'arriver en haut. Mais là, c'est pour vous montrer. Donc, voilà. Au pire, si vous n'en avez pas tué un, par exemple, ou deux, ou trois, vous pouvez toujours faire le détour et le tuer après. Donc voilà, c'est un run vraiment pas compliqué. Il se fait rapidement. Et il est assez rentable au niveau de l'XP. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vous laisse et bonne chance pour vos runs. À bientôt.